Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Leurs Excellences, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le préfet du département de la Sangha, Monsieur le président du conseil départemental de la Sangha, Monsieur le maire de la ville de Ouesso, distingués invités, Mesdames, Messieurs. En mai 2012, lors de la mémorable visite de travail du président de la République, un véritable coup d'accélérateur fut donné au projet de développement de la zone ici, permettant d'étendre progressivement cette partie du pays, la retournant, disons même définitivement, vers la ville capitale, sinon vers la République, de manière visible. Et je veux me dire en repositionnant audacieusement, de manière visible, faisant de ce département un espace économique, non seulement pour notre pays, mais pour la région Afrique centrale. C'est en cela qu'il est une fierté de dire, et même un honneur de préciser que la cohérence des politiques de développement portées par le chemin d'avenir, déclinées dans le plan national de développement 2012-2016, aujourd'hui rythmé par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, disons même ponctué par la municipalisation accélérée, est en tout cas une réalité vivante. Ici, dans la Sangha, département à l'honneur, à partir de cette année, comme d'autres chefs-lieux de département ayant connu les bienfaits de ces programmes, et même dans celui de la Bouenza, tout observateur du territoire national perçoit déjà les effets des profonds changements qui s'y induisent. Parce que, mesdames et messieurs, au début de ce siècle, je dis bien au début de ce siècle, nombreux d'entre nous ne pensaient pas un seul instant que Ouesso serait connecté à Brazzaville par tous les modes de transport, à l'exception du rail. Ce qui lui confère aujourd'hui son caractère géostratégique. Même si on peut dire que les infrastructures peuvent paraître comme essence ou comme une question d'opportunité, mais la marche vers le progrès suscité par les dites infrastructures n'est pas simplement une circonstance. C'est au contraire une conjugaison de responsabilités, de méthodes et d'enjeux économiques. Comme pour être en phase avec Paul Krugman, prix Nobel d'économie 2008, qui affirmait effectivement qu'il est véritablement temps de repenser l'économie par le développement des territoires. Car les richesses tendent à se polariser dans les villes et départements qui offrent des services publics de qualité à des coûts particulièrement compétitifs. Ce sera le cas pour la ville de Ouesso, qui reçoit à partir de cette année le programme de municipalisation accélérée. Ce sera davantage ici et dans les autres localités de la Sangha dans quelques années, lorsque ce programme aura atteint sa vitesse de croisière, puisque par principe, l'une des missions des services publics, c'est la démultiplication des instruments et des pôles économiques, afin de donner l'égalité de chances à tous les porteurs d'initiatives. Distingués invités, mesdames, messieurs, le lancement de ce programme, chaque année par son Excellence, Monsieur le Président de la République, traduit son engagement inébranlable à tisser les relations de complicité avec ses concitoyens, qui veulent le voir, l'encourager,
et même le toucher aussi souvent que possible. C'est pour cela que nous sommes particulièrement heureux de décliner ici et aux populations de la Sangha en quelques feuillets les projets de la municipalisation accélérée de ce département. Distingués invités, mesdames, messieurs, pour préparer cette municipalisation de la Sangha, et comme il s'est anticipé sur les faits, le président de la République a décidé depuis quelques années de la réalisation des grands projets d'intérêt national à envergure sous-régionale, sans lesquels sa mise en œuvre serait, je dirais même, très contraignante. Ces projets de désenclavement majeurs, porteurs de développement sain, la construction de la route Mombili-Wesso, longue de 199 km, dont les travaux sont réalisés à hauteur de 90%. La construction de la route Keta-Djoum, l'eau numéro 1, réalisée, donc Keta-Sembe, réalisée à 85%. La construction du barrage de Liwesso, 40% d'avancement. La construction des lignes attenantes au barrage, 40% de réalisation. La construction des chaussées aéronautiques de Wesso, 3000 mètres de pistes, exécutées à 95%. Son Excellence, Monsieur le Président, a dû s'en apercevoir lorsque son avion a touché le sol de la ville de Wesso. Le déploiement de la fibre optique, estimé à 70%. La réhabilitation du port secondaire de Wesso, travaux achevés et réceptionnés. Quant à la municipalisation accélérée de la Sangha, proprement dite, elle est meublée de deux types de projets. Les projets dits grands travaux, les projets dits préfectoraux. S'agissant des projets grands travaux, relevant du package devenu une nomenclature classique, la commune de Wesso bénéficiera des édifices et chantiers libellés ci-après, en considération des taux de réalisation. Le palais présidentiel à hauteur de 70% de réalisation. Le boulevard du défilé, long de 600 mètres, 22 mètres de large, complètement achevé, donc à 100%. 42 km de voiries urbaines, incluant les 7 km existants. Le lot 1, réalisé à 35%. Le lot 2, 50%. Le complexe sportif de 16 000 places, au pourtour complet, 60%. Le réseau électrique, première phase, 12 postes moyenne et basse tension, 20 km de réseau, 100 luminaires primaires solaires, 300 luminaires en poteau bois et 25 km de réseau basse tension, 100% de réalisation. La deuxième phase du réseau électrique qui prévoit 15 postes de moyenne tension et de basse tension, 25 km de lignes basse tension et 15 km de lignes moyenne tension, 200 luminaires sur candélable et 400 luminaires sur poteau bois en cours de réalisation. Les projets de l'eau prévoient en deux phases. La première concerne la réhabilitation de l'ancienne usine de 120 mètres cubes heure et un château d'eau de 400 mètres cubes heure, taux de réalisation 100%. Je voulais dire taux de réalisation 80%. Deuxième phase concerne la construction de la nouvelle usine d'une capacité de 200 mètres cubes heure et d'un château d'eau de 1600 mètres cubes. Taux de réalisation 80% aussi. L'hôpital général de Wesso d'une capacité de 200 lits réalisé à 60%. Les autres projets grands travaux programmés sont en phase de mise en œuvre. Nous avons l'hôtel de préfecture, l'hôtel du conseil départemental, l'hôtel de ville de Wesso, l'installation d'un système de balisage fixe sur l'aéroport de Wesso, l'acquisition de véhicules incendie pour certifier l'aéroport dans sa qualité internationale. Les mairies d'arrondissement de Njalangoy, de Mbinjo à Wesso, le marché moderne de Wesso, la gare routière, les logements sociaux, la construction et l'équipement de la zone militaire de défense, le palais de justice, la maison d'arrêt, les résidences de fonction des autorités locales et départementales, l'hôtel du plan et de l'aménagement du territoire, l'hôtel des finances, la brigade de gendarmerie de Wesso, le recalibrage de la tour de contrôle de l'aéroport de Wesso. Les chefs-lieux
de districts de Mokeko, Sembe, Swanke et Pokola, en leur qualité de communautés urbaines, bénéficieront de façon équitable des projets ci-après. Les hôtels des sous-préfectures et de villes, les tribunaux d'instance, les hôpitaux de base, les réseaux d'électrification, les réseaux d'adduction d'eau potable. Les deux autres chefs-lieux de district, c'est-à-dire Mbala et Pikunda, seront dotés de la même grille d'équipement, à l'exception des hôtels de ville, parce que n'ayant pas encore le statut de communauté urbaine. D'autres projets préfectoraux de proximité en cours d'adjudication verront le jour dans cette localité de la Sangha. Il y touche notamment les domaines de l'enseignement, de la santé, du commerce, de l'action sociale, de la police et de la gendarmerie. Et enfin, la réhabilitation des pistes en terre dans tout le département de près de 1000 km pour désenclaver davantage l'arrière-département. Il y a là 105 projets, dont 74 ayant reçu des études en cours de validation pour instaurer, évidemment, établir les dossiers d'appel d'offres. 11 en attente d'attribution, 7 en adjudication, 13 en attente d'appel d'offres. Compte tenu de sa position géographique, toujours dans le chapitre des projets de proximité, il est retenu la construction dans les villages frontaliers des marchés modernes, des postes de douane, de police, de gendarmerie, de surveillance du territoire. Les villages concernés par ce type de projet sont le village Djapuo, Ntam, Garabizam, dans le district de Wesso, de Swanke, le village Mazingo, dans le district de Sembe, le village Bolozo, Talatala, dans le district de Mbala. Comme on le voit, c'est sans conteste une vaste ambition de développement qui ne manquera pas d'impacter positivement sur le département de la Sangha. Le budget pluriannuel de la municipalisation accélérée de la Sangha sera de l'ordre de 400 milliards de francs CFA. Les projets ayant déjà reçu les adjudications sont estimés à 132 milliards, 56 758 000 francs CFA, dont 50 milliards rendus disponibles à ce jour, y compris 2 milliards 300 millions d'expropriations déjà payées aux bénéficiaires, parce qu'ils constituent une plus-value de la municipalisation. Je disais, parce qu'ils constituent une plus-value de la municipalisation, nous notons avec une prime de satisfaction la réalisation d'un complexe scolaire moderne que la Société nationale de pétrole du Congo construit pour la jeunesse du département de la Sangha. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Président de la République, depuis les lustres, les vents saisonniers ont contribué à préparer la pose des jalons pour l'espérance qui commence à booster l'activité économique. À tous les niveaux, les signes de la reprise générée par les infrastructures sont là. Relance des filières agricoles, comme le disait le préfet tout à l'heure. Hier chancelante commence à aujourd'hui à enregistrer quelques performances, contribuant au produit intérieur brut. Le bond est passé de 3,3% à 4,3% entre 2010 et 2014. Donc, à mesure qu'il se désenclave, le département de la Sangha se positionne chaque jour en un réel pôle économique qui contribue à cette embellie. Bientôt seulement, sera révolue l'époque où l'enclavement des zones de production et les difficultés d'évacuation des produits représentaient des goulots d'étranglement pour les preneurs d'initiatives économiques.
L'heure est donc au gain du temps et donc à l'émulation. Et aussi, on sait maintenant que le temps mis pour trouver un véhicule afin d'accélérer les échanges entre les bassins de production et les centres de consommation naguère estimé à 5 jours dans le département de la Sangha s'est considérablement amélioré. C'est le rapport d'enquête de l'Institut national de la statistique qui l'atteste. De plus, la Sangha qui se désenclave déjà et la Likwala qui ne tardera pas de l'être représente pour notre pays une compensation d'équilibre dans l'agriculture, l'agroforesterie, parce que situés de l'autre côté de l'équateur, donc dans l'hémisphère nord, ils peuvent faire bénéficier à notre pays les avantages d'une production de contre-saison. Excellence, Monsieur le Président de la République, face aux obstacles territoriaux, vous nous aviez instruit d'engager au plus vite une politique d'aménagement du territoire des plus volontaristes. Celle-ci comprend, d'après vos prescriptions, des actions fortes afin de vaincre les multiples aspérités et annihiler ainsi les idées reçues et témoigner un jour que le développement n'est pas un assemblage de théories sophistiquées, mais c'est plutôt une série d'actions, mais harmonieusement organisées et surtout rigoureusement pilotées. Comme vous aimez à le dire, Monsieur le Président, le salut du Congo se trouve dans la restauration des équilibres de développement des départements. Ce choix voudrait que le Congo forme avec les autres pays un bloc régional cohérent, où sont reliés les marchés nationaux entre eux au moyen d'un réseau de voies de communication interconnectées. Excellence, Monsieur le Président de la République, le repeuplement de la Sangha est finalement arrivé plus tôt que prévu. Les demandeurs d'emploi et leurs familles, ils viennent de partout, c'est-à-dire des autres départements et aussi des pays limitrophes, attirés par les très petites, les moyennes entreprises et aussi les grandes entreprises qui s'implantent du fait du nouveau paysage économique et à la capacité du département à redonner confiance aux porteurs de projets et absorber le flux. Ce n'est donc pas par hasard qu'une zone économique spéciale, dont les études sont désormais disponibles, est en création ici, avec une ambition de générer près de 10% de produit intérieur brut. Cette quatrième zone économique spéciale porte en elle les vertus d'un développement forestier, basé sur la transformation in situ, sur la relance des filières du cacao, du palmier à huile et d'autres rentes essentielles. Toute cette valeur ajoutée montre à suffisance que le processus tel que mené d'année en année devient un véritable enjeu économique, un véritable enjeu d'équité. L'équité, c'est aussi l'une des vertus de notre marraine, parce qu'elle est la marraine de toutes les municipalisations. Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui vient de réussir doubler, je dis doubler, le 7 mai dernier, en soufflant sur une bougie de plus pour son existence et sur le 30e pour celle de la Fondation Congo Assistance. Hommage à vous, Madame la Première Dame, pour avoir réussi à manager avec dextérité cette fondation pour le bien-être des populations vulnérables. Hommage encore pour le soutien multiforme. Nous apprécions aussi le degré d'organisation de la commission départementale d'organisation de la fête nationale et l'implication des ressortissants du département de la Sangha, réunis au sein du comité de suivi et d'évaluation de cette municipalisation accélérée. Excellence, Monsieur le Président,
Vous direz certainement que je suis encore lent, mais ceci est davantage essentiel. Parce que l'acte que vous allez accomplir dans quelques minutes n'est pas un geste singulier. Il marque une nouvelle ère pour le développement de la Sangha. Un point de départ d'une mutation qui se caractérisera d'ici peu par des transformations physiques de tout genre, en fonction de la nature de chaque écosystème social et aussi des corps de métier en présence. Par ce geste, donc, vous offrez autant d'atouts et d'opportunités aux amoureux du risque, ceux qui savent se définir, sinon se redéfinir, pour se projeter de l'avant à la recherche du mieux-être. Ceux qui n'attendent de l'État que les fondamentaux du développement. J'entends la paix et la sécurité, l'énergie et l'eau, la santé et l'éducation, ainsi que d'autres arbitrages d'usage. Nous épinglons en premier la paix, parce qu'elle est une ressource complexe et surtout exceptionnelle. Ceux qui l'ont à portée de main, malheureusement, ceux qui l'ont à portée de main n'en donnent jamais la vraie valeur. Ceux qui la cherchent multiplient les initiatives, implorent tous les dieux et sollicitent les astres pour l'acquérir. Mais autour de nous, Monsieur le Président, ceux qui sifflent et crient depuis les écuries et état-major politique, état-major idéologique certainement, agitant parfois l'épouvantail de l'abîme, n'ont certainement pas intériorisé l'actualité particulièrement riche en matière d'insuffisance de paix dans le continent. Et pourtant, notre président, sollicité par d'autres, ce n'est certainement pas l'effet du hasard, sollicité par d'autres comme médiateur, comme facilitateur, comme négociateur dans plusieurs conflits du continent. Et en réalité, s'ils pouvaient le savoir, une chance pour le Congo. Parce que, chers frères et sœurs, la paix, c'est comme l'eau. En vérité, elle ne se substitue à rien. Mais il n'y a que ceux qui vivent la sécheresse du désert, ceux qui vivent la sécheresse du désert, qui peuvent dire aux autres l'irremplaçable valeur de l'eau. C'est ainsi la paix. Nous parlons ainsi pour attirer l'attention de nos compatriotes, surtout les jeunes notamment, les jeunes vers lesquels sont souvent orientés les serments politiques. Nous parlons ainsi pour insister sur la valeur inestimable de la paix et l'appropriation, la valorisation, la protection des infrastructures en tant qu'acquis du devenir. Car il est à peu près certain que lorsque viendra le moment des joutes électorales, quelques idéologues, je dirais même à col blanc, quelques idéologues viendront ici pour asperger des sornettes et même des balivernes décousues de tout fondement et distiller quelques promesses opaques. Et pourtant, celles du président sont claires. Nous savons, heureusement nous savons,
à l'avance que la jeunesse lucide de la Sangha, mais aussi celle des autres départements, celle qui assiste à l'épanouissement du pays, au progrès visible, n'accordera aucun crédit aux marchands d'illusions. C'est pour cela qu'en parlant du débat qui cristallise la pensée politique, vous nous permettez, Monsieur le Président, de vous réitérer notre souhait de l'année dernière, le souhait du 5 mai 2014 à Sibiti, lors du lancement officiel de la municipalisation accélérée du département dans des circonstances, disons, particulières, similaires. Les soins que nous émettions afin que vous adoptiez toujours l'attitude des médecins dont le seul sourire peut soulager un patient. Le peuple. Je parle du peuple profond, Monsieur le Président, c'est-à-dire le souverain primaire, comme, si je vais être encore plus précis, comme l'échantillon composite qui vous a ovationné à Bakongo il y a 4 mois, le 18 février dernier, comme il y a 5 jours à Talangaï, et même, je dirais finalement comme tout à l'heure, vous saurez l'apprécier lors de votre arrivée. Ce peuple-là, il s'agit de celui-là. Ce peuple-là n'aspire qu'à vivre sa vie. N'aspire qu'à vivre, n'aspire qu'à la paix. Ce peuple-là attend de son président les orientations nécessaires pour se prononcer sur l'avenir de la République, de notre belle République. Nous nous confortons bien dans cette prise de position. Et cela ne devrait d'ailleurs surprendre personne. Cela ne devrait d'ailleurs être une surprise pour personne. Car, Monsieur le Président, vous l'avez bien prescrit en 2009 dans votre projet de société. J'ai pris dans la foule tout à l'heure, j'ai négocié, parce que je ne l'avais pas en main, j'ai négocié donc le chemin d'avenir. Vous voyez qu'il a déjà été suffisamment utilisé. Et je vais donc vous lire les passages. Le chemin d'avenir, Monsieur le Président, votre projet de société, le chemin d'avenir, décline clairement en son premier point, portant sur la modernisation du pays, à la page 9, que, je lis, « Moderniser le pays, c'est promouvoir les valeurs favorables au développement. C'est desserrer les taux des contraintes sociétales, structurelles, écoutez-moi bien, structurelles, institutionnelles, sociales, économiques et physiques paralysantes des contraintes qui bloquent l'accès au développement. » Et pourtant, vous l'avez dit. C'est de desserrer les taux des contraintes institutionnelles. Bon, certains se demandent encore qu'il ne l'avait pas. Et pourtant, il a été élu à une large majorité. C'est-à-dire, à travers lui, ce projet de société. Et d'ailleurs, pour continuer cela, je prends le même projet de société, le chemin d'avenir, en page 19, au point 6, portant sur la modernisation de la vie nationale. Et d'ailleurs, je peux même dire que finalement, le président était même plus visionnaire que prévoyant. Lorsqu'il précise dans l'alinéa D, le 19, page 19, au point 6, alinéa D, que promouvoir le dialogue entre les forces politiques nationales, les organisations de la société civile, les experts et les autres sachants
sur des sujets de société pouvant affecter durablement la vie de la nation. Que recherchons-nous encore? Et pourtant, nous avons élu le président sur cette base. Et d'ailleurs, dans le contexte actuel, marqué par une modernisation visible du pays et la route vers l'émergence, du fait du chemin de l'avenir, du chemin d'avenir, projet de société du président de la République. Je peux même encore dire, élu par une majorité écrasante des Congolais. Par une majorité écrasante des Congolais dans la paix. Sans contrainte particulière, dans la paix. C'est pour dire que dans la paix, toujours dans la paix véritable, celle qui finalement un jour interprétée, sinon écrit dans son recueil de pensées et des maximes publié en 1867, Émile de Girardin, théoricien du double marché, fondateur d'ailleurs de la presse, notamment du quotidien parisien en 1836, analysant les concepts de paix et de liberté, ainsi que leur impact dans la société, nous rappelle presque, comme s'il était contemporain, que la paix qui ne repose pas sur la solidarité des intérêts, lorsque laquelle seule fait la solidarité des alliances, est une paix précaire et dispendieuse. Ce n'est pas la paix, c'est une trêve. Malheur au pays qui s'endort sur la foi de cette erreur de nom. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, distingués invités, c'est simplement pour vous dire que soyez toujours solidaires, soyez toujours vigilants pour que, dans la solidarité, les intérêts de la nation soient toujours préservés. Toujours préservés pour les acquis du devenir. Que vive la municipalisation accélérée, vive le département de la Songa, vive le président Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie de votre aimable attention.